La Cour d'appel de Bruxelles vient de condamner l'hôpital des enfants, l'UDERF, pour avoir réalisé une vaginoplastie qui vise donc à reconstruire un vagin sur une mineure, un traitement médical dit normalisateur qui n'a pas été expliqué correctement à la jeune patiente et aucun suivi psychologique n'a été mis en place. Camille Payot, bonjour. Bonjour. Alors cette décision, c'est une avancée pour le droit des personnes intersexes ? Oui, mais avant tout, pour bien comprendre, une personne intersexe, c'est un individu dont les caractéristiques sexuelles, comme les chromosomes, les organes génitaux ou la structure hormonale, ne correspondent pas totalement aux catégories mâle ou femelle. Et du côté du monde médical, il y a très peu d'informations concernant les droits fondamentaux de ces personnes intersexes, où la norme reste trop souvent une sexualité hétéro-pénétrante, d'où les interventions chirurgicales. Mais alors oui, c'est une avancée au niveau des droits pour ces personnes, mais c'est également la fin d'un combat pour Coralie qui aura duré 13 ans. Oui, parce qu'on va rappeler son histoire à Coralie. En 2009, à l'âge de 16 ans, elle subit une opération chirurgicale car elle n'a pas de vagin. Oui, et après quelques consultations gynécologiques pour absence de règles, on lui annonce qu'elle est atteinte du syndrome Rokitansky, une absence de vagin et d'utérus, et cette annonce la plonge dans un état très dépressif. Du côté de l'hôpital, on lui explique que la seule alternative est de lui faire une vaginoplastie, une opération chirurgicale, pour lui construire un vagin. Alors 3 à 4 mois après l'annonce, l'opération est réalisée et des complications s'en suivent. Elle en perd l'usage de ses jambes et se retrouve aujourd'hui dans un fauteuil roulant. Oui, et puis en 2018, l'hôpital est condamné en première instance car l'opération ne présentait aucune urgence vitale. Oui, et aucune prise en charge psychologique n'a été réalisée. Sur un état dépressif et en seulement quelques mois, il était vital qu'une analyse psychologique soit faite. Depuis les années 70, la littérature médicale prévient qu'il y a de nombreux risques avec ce genre d'opération et qu'il faut absolument une préparation psychologique. En février 2023, le tribunal condamne donc l'hôpital pour ne pas avoir expliqué à Coralie qu'elle pouvait parfaitement vivre sans vagin, qu'une opération était possible, mais plus tard, si elle voulait vraiment avoir un vagin. Du côté de la loi, Sarah Slich, secrétaire d'État à l'égalité des genres et des chances, revient sur la mise en place d'un cadre en Belgique concernant ces procédures. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait cette condamnation. Ça permet de rappeler à quel point la Belgique a besoin d'un cadre légal pour encadrer ces opérations. On a déjà été rappelé à l'ordre plusieurs fois au niveau international. Il y a d'autres pays européens qui ont déjà adopté des législations qui encadrent ces opérations. Et donc ici, au niveau du gouvernement, nous travaillons à un projet de loi afin de mettre des règles autour de ces opérations et des traitements médicaux qui sont donnés aux enfants et aux mineurs intersexes. Et les discussions sont en cours au sein du gouvernement. Donc on travaille évidemment avec le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek. Donc voilà, c'est un passage en gouvernement qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. On attend aussi un avis du comité bioéthique belge. Donc ça, c'est un avis évidemment qui est important pour voir comment on procède dans l'encadrement. Mais voilà, c'est un projet de loi qui aboutira sur la table du Parlement dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Camille Payot pour toutes ces informations. Et puis évidemment, ça sera à relire sur le site internet de bx1.be. Merci.